nos alliés sont partout, on dirait. Mais oui, elles ont décidé de traquer les Logors sur la planète entière. Oh oui, mais je ne pense pas qu'elle puisse complètement surveiller la planète, c'est absolument impossible. Hé les filles, à votre tour de dormir. Profitez-en pendant que vous en avez l'occasion. D'accord. Oh, mais j'ai faim, papa, et je ne peux pas m'endormir l'estomac vide. Bon, très bien. Mange un petit morceau d'abord. Ah, merci, papa. Je ne crois pas que ce soit prudent de voler, alors je pense qu'il est préférable de se déplacer sous la mer. Les troupes ennemies se déploient sur pratiquement toute la planète, grand maître. Ce n'est pas tellement préoccupant parce que nous pourrons les balayer quand nous voudrons. Je m'inquiète plus pour le trésor d'Ascalis. Et oui, le seul véritable problème est là pour nous. Et la famille du professeur Kossik possède de nombreux atouts pour le trouver. C'est exact. Atzuro a pu rapporter le premier cristal d'énergie près des ruines du palais englouti. Les Kossik ont trouvé le deuxième au nord de l'île de Kaido. Ils ont aussi trouvé le troisième au temple d'Angkor-Vet. Blanca avait réussi à trouver le quatrième quelque part en Asie. Malheureusement, elle l'a perdu et l'un des nôtres a aperçu les Kossik s'en emparer et partir avec. Mais dis-moi, pourquoi le saurait-il contre nous? Je n'en sais rien. Nous devons avoir tous les cristaux d'énergie en notre possession quand le trésor d'Ascalis apparaîtra. Donne l'ordre de retrouver Tormrock, je veux savoir où il est, à chaque minute. Viens au Tout-Puissant. D'après la mythologie de notre peuple, nous ne devrions plus rester dans les ténèbres que pendant une semaine au plus. Et je pense que le trésor d'Ascalis devrait apparaître à ce moment-là. Grand prêtre, Oui. rassemble tous les officiers supérieurs se trouvant actuellement sous terre. Nous devons nous préparer à surgir à la surface de la Terre. À tes ordres. Atzuro et Blanca, venez. Me voilà, ô Tout-Puissant. Me voilà, tout-puissant Daros. J'espère ne pas t'avoir fait attendre. Nous allons nous préparer à monter à la surface de la Terre, civils et militaires. Tout le monde ira. Bien, j'aimerais bien te demander... Vas-y, parle. Au Tibet, il y a une semaine environ, nous avons démoli un monastère de moines et nous avons entendu une voix venant de la ville sacrée. Cette voix disait que les Logors et les humains étaient issus de la même origine. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est idiot. Non, une chose pareille est impossible. Il y a 10 000 ans que nous luttons et survivons au fond des ténèbres pour garder notre identité. Calme-toi, Blanca. Écoutez-moi bien, tous les deux. L'origine des Logors remonte très très loin en arrière, à un temps que nos plus grands savants n'ont jamais pu déterminer avec précision. Notre mythologie remonte seulement à une dizaine de milliers d'années, et nous savons d'après nos ancêtres que pendant ces 10 000 ans, nous avons été les ennemis de toute la race humaine. En espérant reprendre un jour la place qui est due aux Logors. Mais nous n'avons absolument rien de commun avec les humains. Nous avons assez bavardé comme ça. Partez immédiatement remplir votre mission. À tes ordres. Alors ça, c'est la pyramide du soleil. Oui, et l'autre derrière, c'est la pyramide de la Lune. On dirait bien une lumière. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai entendu cette voix quelque part. Oui, je me demande qui ça peut bien être. Ah, mais c'est ton vieil ami, je crois, Mathieu. Mais oui, c'est bien Larry, c'est mon ami Larry. Oh, mais je m'attendais pas à te voir par ici. Moi, je savais que tu viendrais. Je suis vraiment content. Oh ouais, moi aussi. Larry, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je vous rappelle que je suis un officier des forces armées alliées. J'ai été chargé de vous accueillir à votre arrivée. Ça, c'est un coup de chance.
Professeur, voulez-vous venir avec moi, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. On m'a nommé responsable. Asseyez-vous. D'abord, j'aimerais vous présenter mes plus profondes excuses, professeur Kossig. Vos excuses? Je faisais partie des imbéciles qui n'ont pas accepté d'étudier le rapport sur les Logors et le trésor d'Ascadis que votre collègue, le professeur Carstens, avait présenté à notre congrès extraordinaire. Oui, et ce pauvre professeur est mort un peu après. En réalité, votre rapport m'avait beaucoup intéressé. Malheureusement, à l'époque, j'ai été obligé de me taire. Je ne comprends pas bien. Pourquoi ça? Eh bien, je vais vous l'expliquer. J'avoue avoir eu peur, tout simplement. C'est toujours comme ça avec les membres de l'Académie. Ce sont de vieux messieurs qui rejettent tout ce qui est nouveau et qui risquent de heurter les vérités bien établies. Si je vous avais soutenu, j'aurais été accablé de reproches et j'aurais été mis en quarantaine, je le sais bien. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Aussi beaucoup. Arrête, Antoine, calme-toi. Tais-toi! Oui, calme-toi. Mais enfin, c'est honteux. Tu as raison, mais c'est comme ça. Mais oui, Dieu merci, depuis peu de temps, il s'est produit un complet renversement parmi les membres de l'Académie, qui maintenant acceptent l'idée de l'existence du trésor. C'est parfait. Vous êtes vraiment formidable, professeur Kossig. Vous travaillez seul en suivant votre idée et en vous moquant de ce que pensent les autres. Vous êtes un chasseur de rêves dans tous les sens du mot, et je dois bien avouer que c'est merveilleux. Il est peut-être un peu tard, mais j'aimerais vous apporter mon aide personnelle, si vous voulez bien de moi. Merci beaucoup. Tout le monde vous aidera. Nous sommes tous prêts à marcher avec vous, professeur. Tu as amené des renforts avec toi, Larry? Mais au fait, professeur Kossig, j'ai quelque chose à vous montrer. Et regardez. Ça ressemble aux fragments de tablettes qu'on a trouvés dans le passé. C'est bien ce que je pensais. Nous avons appris par plusieurs renseignements qui se recoupaient que le trésor d'Ascadis était resté près de la ville de Tétiochacan. Nous avons immédiatement effectué des recherches dans cet endroit et nous avons trouvé ceci dans une galerie à 30 mètres de profondeur. Et après plusieurs expériences plus ou moins compliquées, dans mon laboratoire, nous avons découvert que ce fragment réagissait aux ondes véhicules, comme les appellent ceux qui les ont découvertes. Je n'avais jamais entendu parler de ces ondes. On a constaté qu'en mettant ensemble deux fragments de ces tablettes, on décuplait l'intensité de ces fameuses ondes véhicules. Vous voulez dire que pour être sûr que les divers fragments retrouvés font partie de la même tablette, il suffit de voir si, en les réunissant, les ondes vécues s'intensifient? Oui, c'est exactement ça. Et quand nous aurons tous les fragments, peut-être réussirons-nous à percer le mystère du trésor d'Ascadis. Jill, tu veux bien aller chercher les fragments que nous avons? Oui, tout de suite. Vous acceptez de nous les confier, professeur? Bien sûr, évidemment. Ce mystère n'est pas seulement important pour moi, mais je pense qu'il concerne d'abord l'avenir de l'humanité tout entière. Merci beaucoup. Vous êtes un homme vraiment admirable. Écartez-vous, laissez-moi passer. Professeur, il se passe des choses bizarres près de Nazca. Ah, c'est bien là que tu avais prévu notre prochaine étape, je crois bien. Alors? Si vous pensez devoir partir immédiatement là-bas, allez-y. Et pendant ce temps, nous pourrions étudier vos fragments. C'est le mieux, oui. Allez, les enfants, on file à Nazca. Entendu. Allons-y. On est en train de survoler le plateau. Oh, je suis ravi de vous accueillir, professeur Kossig. Nous sommes venus aussi rapidement que possible. Oh, c'est très beau. Aussi beau que surprenant. Je ne m'attendais pas à voir un tel phénomène.
Et pourquoi prend-il place à un moment aussi capital? D'après moi, il n'y a pas de raison scientifique qui pourrait expliquer pourquoi ce phénomène se produit, ni surtout comment. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut en penser. Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Notre laboratoire est muni d'un équipement spécial pour recevoir les messages éventuels d'un autre monde, pour savoir s'il existe d'autres planètes habitées à part la Terre. Et nous avons remarqué une intense activité d'ondes de fréquence indéterminée. Qui pourrait ainsi déclencher ce phénomène? Oui, c'est une explication. De toute manière, ceci est lié au trésor d'Ascadis, d'après moi. Quoi? Hein? Comment ça? Écoutez, il est peut-être préférable que je vous montre ces émissions. Vous pourrez vous faire une idée par vous-même. Vous savez d'où elles viennent? Oh non, elles proviennent de diverses directions. Ça complique tout. Et même avec un matériel plus puissant et plus sophistiqué, on ne pourrait pas préciser les points d'émission. Est-ce que le trésor d'Ascadis serait quelque chose laissé sur Terre par des visiteurs venus d'ailleurs? Mais si c'est bien le cas, tout ce que l'on croyait sur l'apparition de l'humanité serait remis en cause. Oh! Oh, c'est pas croyable! Mais admirez un peu ça! Quel beau ciel! Antoine! Oh, Antoine! Bonjour, je ne te connais pas, toi. Tu rêves ou quoi? Oh, c'était bien. Ah, je te parie que tu rêvais d'une fille qui tombait amoureuse de toi. Tu avais l'air idiot et béat d'admiration, ou oui, t'étais vraiment à mourir de rire. Non, laisse-moi un petit peu tranquille. Oh, attends un peu, tu vas voir. Que se passe-t-il? Il se passe un curieux phénomène à Nazca. À Nazca? Oui. Et on y repère Thornrock. Vas-y, parle. Les fameux dessins du plateau de Nazca sont brusquement devenus lumineux. Le professeur Kossig s'est rendu sur place. Nous avons été informés par les descendants des Logors vivant en Amérique du Sud. Oui, c'est bien. Les Logors qui ont été désignés au cours de notre histoire pour porter de rudes coups à l'humanité se sont toujours débrouillés, il faut bien le reconnaître. C'est dommage qu'ils n'aient jamais pu aller jusqu'au bout de leur action. C'est quand même réconfortant de voir que leurs descendants sont toujours là-bas. Et ils pourront sûrement nous permettre de trouver les cristaux indispensables. Demande à Ténébror de partir détruire Thornrock immédiatement. Délicieux. Oui, c'est vrai, Jill fait toujours de l'excellent café. Oh, merci, Quentin. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh! Mais où est passé papa? Abattez-moi tout le monde! Abattez-les, pas de pitié! Tout le monde à son poste. Surtout pensez à papa. D'accord. Ne restons pas là! Vite, venez! Jusqu'à maintenant, tout se passe pour le mieux. On a repéré Thornrock. Très bien, cette fois, il ne m'échappera pas.
tourner mal. Restons bien ensemble, Mathieu. Bien. Oh mon Dieu! Allons, du courage! Non, c'est inutile, je n'ai plus la moindre chance. Laissez-moi ici. Mais vous, professeur, vous devez survivre. Voilà, des notes sur le trésor d'Ascadis. Prenez-les, je vous en prie. Vous seul, professeur, pourrez peut-être trouver la solution à ce mystère. Vous devez réussir, je vous en prie. Il est mort. Papa! Papa, viens vite! Voilà! Je trouverai. Vous avez ma parole d'honneur. Alors? Tu es blessé? Tu n'as pas mal? Ne t'inquiète pas pour moi. Les enfants, vous êtes prêts à vous battre? Oui! Très bien, regroupement immédiat. En avant et surtout pas de prisonniers! Jill, Oui, je suis là. c'est à toi maintenant, Ulrich. Regardez bien. Il ne peut plus m'échapper maintenant. Nous sommes obligés de fuir. On le sait! Qu'est-ce que ça veut dire? Oh! C'est pas vrai! Professeur Kossig, Mais qui appelle? Oh, mais on dirait bien... c'est moi, le lieutenant Henry. J'espère que vous ne m'avez pas complètement oublié depuis le désert de Gobi. Comment? Mais... Oui, je comprends votre surprise. On a construit des répliques exactes de votre cher Thorn Rock. Mais nous ne pouvons pas nous séparer et nous assembler comme lui. Vous avez un plan? Oui, partez immédiatement pour le nombril du monde. Henri... Et moi... Oh, je pense à toi. À notre prochaine rencontre, je te demande en mariage. Oh oui, mais alors dépêche-toi, évite de te faire tuer. Oh, n'aie pas peur. Tu peux commencer à préparer ta robe de mariée. Dépêche-toi. Bien, maintenant, à nous de jouer. Mais lequel est le vrai Thornrock? Il n'y a plus qu'une possibilité, c'est d'abattre tous ces Thornrock pour être sûr d'avoir le bon. Ils partent tous, ils fuient. Jill? Ne t'inquiète pas, tu le reverras bientôt, ton lieutenant. Il a demandé qu'on parte pour le nombril du monde. C'est le nom donné par les natifs de l'endroit à l'île de Pâques. Je suppose qu'on le reverra sur place. L'île de Pâques? Oui, c'est une île qui a encore conservé tout son mystère aujourd'hui. Il a probablement eu des précisions pour nous envoyer là-bas. Alors, mes enfants, je commence à avoir l'impression d'arriver au but. Oui, je pense que la solution du mystère est sur l'île de Pâques. Oh! Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens.
Est-ce que le lieutenant Henry échappera à la mort en luttant contre les Logors? Et surtout, est-ce que le professeur Kossig et ses 5 enfants trouveront enfin le trésor d'Ascadis?